au monde, presque comme partout au monde, pas partout exactement, ici aussi la foi recule, hein, c'est la tradition qui résiste, les coutumes, et c'est pas mal de tout ça. Et ça signifie par exemple en Grèce, on n'est pas vraiment pratiquant. La plupart des Grecs, surtout de ma génération, vont à l'église pas plus que 2 ou 3 fois chaque année. Ça signifie Pâques, Noël, et peut-être aussi la dormition de la Vierge, pas plus qu'un quart d'heure parfois. La génération précédente, bien sûr, est plus pratiquante. En ce qui concerne nous, pas plus qu'un quart d'heure. Ça signifie que on ne demande jamais à quelle heure la messe va commencer, on demande surtout à quelle heure la messe va finir. Hein, pour aller à l'église un quart d'heure avant la fin de la messe. Et comme ça, on dit que, ok, on a suivi la coutume, on est allé à l'église à Noël, et ça y est. Et en ce qui concerne le baptême, l'histoire est encore plus drôle, car en Grèce, quand vous voyez de bébé, demandez jamais comment ce bébé s'appelle. Car la réponse sera qu'il ne s'appelle pas encore, il n'est pas baptisé. Parfois jusqu'à l'âge de 2 ans, quand le baptême est un peu tard. Alors comment est-ce qu'on appelle les bébés en Grèce? On les appelle bébés. À la Méditerranée, ici aussi, il y avait un très grand nombre d'invasions des pirates. Alors les habitants de l'île préféraient, en plus à cette époque-là il n'y avait pas de tourisme, la baignade n'était pas à la mode. Alors les habitants de Corfou passé préféraient de construire leur village derrière les collines invisibles, alors on peut dire presque protégés pendant les invasions des pirates. Et c'était pas par hasard que c'était toujours la fille d'une famille qui prenait comme dot la terre à côté de la mer, pas du tout utile, pas si fertile. Pour Corfou, il y a une histoire qui montre ça, la position des femmes à Corfou, une histoire locale, vraie malheureusement, selon laquelle, vrai, j'espère que non, mais... Et selon laquelle il y avait un homme et sa femme, l'homme était sur l'âne, la femme marchait devant lui et tirait l'âne. Ils ont trouvé un ami sur la route qui a demandé mais où elle est venue. L'homme a répondu, oh ma pauvre épouse est malade, je l'amène à l'hôpital. Hein? C'était la femme qui tirait l'âne, juste une histoire locale. On espère pas vrai, mais malheureusement, elle est vraie. Quelque chose qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale, car avant ça, avant la guerre, les femmes comme inférieures, partout en Grèce, marchaient derrière les hommes. Pourquoi après la guerre, ils ont changé ça, hein, pour les mines? Et pas seulement en Grèce. La femme était la première d'être tuée, ou la seule. Magnifique, n'est-ce pas? Dieu merci, ça commence à changer, surtout en ville. Hein? Les hommes aident beaucoup au ménage, ils font tout. Ce qui reste encore est la mentalité. Ça signifie que si vous demandez à un homme grec s'il aide chez lui, il fait le ménage, il ne va pas l'admettre. Il va vous dire bien sûr que non. Hein? Mon mari, pareil, il fait tout, mais pour mettre le linge, la lessive au corps, il attend la nuit. Pour ne pas être visible par les voisines et surtout pas par les voisins qui font pareil, bien sûr, mais qui se cachent. On s'en fout, nous les femmes, ce qui compte est qu'ils aident. S'ils sont fiers ou pas, c'est absolument leur problème. Si vous n'êtes pas à l'heure, vous allez rater le bateau. Ok, puis vous pouvez passer la nuit chez moi. On peut faire fête. Mon mari va se suicider. Hein? J'espère que ma belle-mère, pareil. Mais c'est pas exactement une solution ça. Alors soyez, essayez d'être à l'heure. I'll take the long way round. Oh, I'll find my own way
it down, oh, as I should. And hold your gaze. There's coke in the Midas touch, a joke in the way that we rust and breathe again. And you'll find lows, and you'll fear what you found. When we're